3-2, il veut. Hein. Ouais, on a tout terminé. C'est bien ce que je dis. On a tout terminé et M n'était pas très contente. C'est bien résumé. Que, C'est une synthèse. comme le disait un ancien chanteur, je suis désinvolte. Et donc, on était retourné un petit peu à nos vies, peut-être. Ah non, on nous avait finalement confié une mission en nous disant que on nous protégeait en nous faisant partir de la Thaïlande, mais finalement qu'on devait y retourner parce que ils nous aimaient bien là-bas. Parce que c'est à peu près ça. Ouais, je donne un coup de main parce que si on veut l'intégralité de l'arc narratif, quand on est arrivé à Heathrow, on a été récupéré par 2 mecs qui nous ont interrogés individuellement, un peu expliqué que si on voulait pas retourner en Thaïlande, il fallait... Ah bah oui, mais c'est tout l'arc narratif numéro 2, camarade. Voilà. Cheryl est sortie de l'alcool après un passage momentané par la drogue. On est retourné chacun dans nos coins. T'as refusé la paternité qui t'attendait. Et puis, on a fini par intégrer le SAS, où nous nous sommes montrés des élèves passionnés et brillants. Qui avons relevé haut la main tous les défis avec, certes, un petit peu d'inattendu. Voilà. Et puis, nous devons maintenant nous rendre en mission officielle, même si M n'est pas certaine de nos capacités d'action, pour retourner à Bangkok. On nous a transmis le dossier que nous n'avons pas encore lu et un billet d'avion, où nous devrons rejoindre à Bangkok Taisho Yamaro, un agent d'entretien dans plusieurs sociétés d'importance qui est évidemment l'agent de liaison du MI6 sur place et qui nous attendra à l'aéroport. Et on nous a invités à passer, avant de partir, nous équiper auprès du service Q. C'est un peu plus exhaustif tout en restant synthétique. Ouais, mais je trouve qu'en fait, on comprend pourquoi Tia est la seule à avoir pris la voie du stratège et du leadership. Voilà. Bah, parce que sinon, c'est la panique. Je vais vous remettre le petit audio de... C'est ce qu'on appelle... C'est ce qu'on appelle l'esprit d'équipe. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'équipe. Il y a une équipe et un esprit. Regardez l'esprit de l'équipe, ouais. Regardez si vous avez le son au maximum sur la playlist. Je vais vous remettre le briefing vocal enregistré par notre cher Alban, qui est du coup la voix de M. Asseyez-vous. C'est bon. Tous mes 00 sont en mission. Mes meilleurs agents sont soit en convalescence, soit occupés ailleurs. Il ne me reste que vous. Enfin, puisque je n'ai pas le choix. Je viens de recevoir un télégramme de notre correspondant à Bangkok. Son contenu après décryptage se résume en 9 lettres. Krungtep. Je ne vous ferai pas l'injure de vous dire que Krungtep est le nom que les Thaïs donnent à la ville de Bangkok, ou encore ville des anges, car ce mot de code correspond à un appel à l'aide. Quelque chose ne tourne pas rond au pays du Bouddha. Je veux que vous vous y rendiez immédiatement. Vous trouverez vos billets d'avion et tous les renseignements nécessaires dans les dossiers posés devant vous. Votre correspondant se nomme Taisho Yamaru. C'est un agent d'une 30aine d'années aux états de service exemplaires. L'adresse de son domicile à Bangkok est notée dans vos dossiers. Diplômé de la faculté des sciences, il est parvenu à s'introduire dans plusieurs sociétés importantes en se faisant engager comme agent d'entretien. Nakaishi Électronique, Subaru Aérospatiale, Cario Informatique, Laboratoire Horizon et Tobira Chimie Industrielle. Il vous attendra à l'aéroport de Bangkok à votre arrivée. J'espère que M. Tanner a bien fait de miser sur vous et que votre formation au sein du SAS a été fructueuse. Ne me décevez pas. Vous pouvez vous rendre au service Q pour vous équiper. Asseyez-vous. Et je pense que si j'aurais attendu pour que Alban enregistre ça, je lui aurais fait dire et cette fois-ci, Flint, gardez votre pantalon. Tout de suite, tu t'arrêtes sur des détails. Ces injonctions. Du coup, je vais vous donner cela dit, oui. Tia, non, elle n'a pas vu Flynn sans pantalon, donc on ne sait pas s'il faut... Enfin bon.
Je vais vous Vas-y. donner accès au fichier normalement configuré Veto. Observateur, vous devriez la voir dans les journaux, dans l'aide de jeu de couleur orange qui s'appelle Opération Grand Tech. Vous avez le dossier de mission. Normalement. Montre. Ouais, c'est bon. Donc, en page 2, vous avez le dossier de Taisho Yamara avec une de ses photos. D'accord. Donc, avec les différentes informations qu'il y a à votre disposition. En termes d'équipement, ça le fera quand vous allez voir le service Q, parce qu'il va vous donner des choses, mais en tout cas, vous aurez vos 4 billets d'avion. Désolé, en classe éco, sur le vol de la 356 de la Japan Airlines. Vous vous rendez au service Q, qui est en pleine ébullition. Il y a pas mal de monde qui est en train de travailler et tout. Et vous voyez justement Q s'amuser avec un lance-roquette pour visiblement tester en fait quelque chose sur un mannequin. Il va voir si ça résiste à l'exposition et quand il se ramène vers vous, vous voyez qu'il tient une sorte de petit boîtier qui, il n'est pas plus gros que la taille d'un pouce. Ah, les amis, je vous présente notre dernier modèle de traceur, le Davy. Un traceur soit-disant indestructible, comme vous avez pu le voir. Et idéal pour traquer tout et n'importe quoi. Je vous montre en effet ce petit objet. Attendez, je vais avoir une petite image. On va vous la montrer l'image. Vous voyez à quoi ça. Est-ce que vous voyez l'image? Non. Je vois 2 gros doigts. Oui. Ah oui, on voit 2 gros doigts avec un petit truc au milieu. Oui, alors forcément, c'est Alors pas la moi, même je l'ai Q, hein. perdu. J'ai pas l'image. Ah. J'ai pas l'image à mon pas avis. l'image. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Forcément, c'est pas la même Q, hein. Il n'est pas aussi bien manicuré que ça. Et donc voilà, c'est en fait une sorte de. C'est un petit traceur avec balise GPS qui permet donc du coup de tracer n'importe qui. Il peut être placé n'importe où, dans la poche d'une victime, sous le châssis d'une voiture, et quand il ira des mètres. Il est aimanté? Oui, il y a un système d'aimantation et d'accroche. Et la réception de son signal se fait sur un téléphone fax portable. À l'ère du téléphone cellulaire, il nous paraissait évident que nous devions créer un téléphone un peu spécial. Sachant que les cellulaires Téléphone normaux sont... fax portable. Non, voyons, quand même pas. Les cellulaires normaux deviennent un équipement de base pour nous tous, petit à petit. Et nous avons découvert que la marque Nokia répondait le plus à nos besoins que les autres marques. Ici, il va vous montrer un téléphone cellulaire assez... toi qui essaie d'ouvrir une électronique, Flint, qui a sûrement dû démonter pas mal de téléphones portables et peut-être même dû en voler certains quand il était en Irlande. Celui-là, tu l'as jamais vu, toi, qui est vraiment limite un peu en avance sur son temps. Ouais, je suis étonné, je pensais qu'ils allaient prendre Motorola, moi, mais non, ils ont préféré un Nokia. Alors, Nokia. grosso modo, ce modèle de Nokia sortira sur le marché que dans 4 ou 5 ans. Vous faites bien dire que le M6 dispose d'une certaine avance technologique. Comme je vous le disais... Je pense qu'il faut comme objet. Hein. De quoi? Un truc pour cramer, c'est nickel. Comme je vous le disais, ces engins ont assez près que son écran LCD permet d'afficher la position du traceur Davy partout dans le monde en utilisant le réseau satellite. Mais il ne s'agit que là d'un petit aperçu que vous réserve le téléphone. Alors voyez-vous, Flint, vous qui êtes un peu l'expert du groupe en technologie, en appuyant sur 3 et la touche Recall, vous mettez en marche le dispositif électrique. À partir de cet instant, à chaque fois que vous appuyez sur Envoyer, vous déclencherez une décharge électrique de plus de 20 000 volts, capable d'assommer le plus robuste des individus. Non, commencez pas à essayer de tester sur Cheryl. Non, mais Flint, arrêtez. Non, mais alors, si j'ai bien compris, il faut ouvrir le clavier. Et on appuie là. Voilà, refermer le clavier et après j'appuie sur Envoi. Bah, il fait pas que ça, voilà. Oui, voilà, vous appuyez sur Envoi et il te le montre, ça crépite un petit peu. Bah, vous disposez aussi également dans le téléphone d'un lecteur d'empreintes digitales. Pour l'utiliser, il suffit d'un premier temps d'appliquer le téléphone comme un scanner palmaire afin que le portable analyse quelle empreinte est adéquate.
Puis, après une petite manipulation sur le téléphone, vous pouvez appliquer cette empreinte sur le scanner. Enfin, dernier petit gadget, l'antenne du cellulaire se divise pour constituer une sonde parfaite pour décoder, en utilisant un clavier digital, des codes électroniques et des systèmes d'alarme ou informatiques. Il te, Pas mal ça. il te tend l'objet tout fier de lui. Comme si c'était un de ses chefs-d'œuvre. Génial. Je pense que je vais l'appeler la fonction d'électrocution taser. Taser. Ah, j'aime bien, c'est innovant, hein, Flint. Ah, vous gérez Ah, c'est en hommage au dessin animé que je voyais dans mon enfance. Taz. Taser. Ah, désolé, moi je ne connais pas cela. Moi à l'époque, quand j'étais jeune, on avait Bonne nuit les petits. Vous saviez rien du tout, hein, parce que vous êtes quand même vachement ancien. La télé était inventée quand vous étiez jeune. Non, mais Flint, je ne vous permets pas, voyons. Vous avez une bonne soixantaine d'années, hein. Il n'y a rien de Attendez, offusquant, mais on est en 90. Vous êtes né dans les années 30. La télé est inventée dans les est-ce que vous voulez que je vous 1950. montre comment marche le taser avec les amis de Walt? Il fait crypter le téléphone vers toi avec un petit sourire. Non, mais il y avait déjà le cinématographe. Bon, en tout cas, j'ai d'autres équipements pour vous tous. Donc, voyez déjà qui prendra le Tracer Davy, le Nokia 9000 modifié parmi vous. Lequel, quoi? Il est déjà dans ma poche, en fait. Hein. Oui, c'est ce que je voulais dire. A priori, il a déjà trouvé preneur. D'accord. Donc, nous avons 4 billets d'avion pour vous en classe éco. J'ai vos passeports en règle. À vos noms. Très bien. Avec à nos noms pour la mission ou à nos noms? Ah, on a une fausse identité pour la mission? Oui, excusez-moi, oui, passeports en règle. C'est vrai que j'ai oublié l'identité avec des fausses identités. Je le rajoute. Bon, ouais. Garde les prénoms, hein, parce que sinon on est mort. Oui. Il vous donne de la monnaie locale pour une valeur de 500 livres. Je les prends. Vos armes de service personnel avec vos holters et un chargeur chacun. Un Ericsson GH197 et 4 tam-tams reliés. C'est pas par la valise diplomatique, hein, les flingues, là? Quand on va passer le portail, ça va sonner. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous avez toutes les autorisations pour cela. Au M6. Ah, d'accord. Et puis, L'Ericsson Cheryl, regarde. L'Ericsson et les tam-tams, c'est un téléphone? Oui, Ericsson. Les tam-tams, c'est des sortes de tambours. Je vous montre le modèle. Aucune culture. Hein. Tam-tam, c'est des tambours. Exact. Regarde, Cheryl, regarde le chargeur. Les tam-tams, en plus, c'est une marque française qui est fantastique. Regardez ce qu'on peut envoyer comme message. Simone pense à acheter le pain. Magnifique. J'adorais cette photo. Voilà, au moins, vous serez tous connectés. On est obligé d'envoyer ce message exclusivement ou on peut envoyer un autre? Non, je déconne. Nous avons aussi un kit de... N'importe quoi. Je prends l'Ericsson et les tam-tams et puis le pognon parce qu'il faut quelqu'un de responsable. Mais attendez, j'ai pas fini. Nous avons aussi un kit de crochetage rossignol classique. Ouais, c'est pour moi, ça. Voilà. Hop. Il n'y a que toi qui es gâté, en fait. Ouais, alors, Cheryl, justement, c'est 3 fois qu'elle essaye de parler et elle veut dire une chose. Un chargeur, un seul par personne. Vous êtes sérieux? Ne sois pas gourmande. Bien sûr, attendez. Au moment où tu dis ça, bah, je te tends le mien, celui que j'ai en rap, ça t'en aura 2. C'est pas le même calibre à tous les coups. Ah non, mais ça, j'en sais rien, moi. Mais j'y connais rien en armes. C'est sûr que c'est pas le même. Ici, vous avez tous les deux un Six Sawyer P228. Ah bah tu vois, voilà, nickel. Et d'ailleurs, Guénette, vous qui vous parliez, ça c'est pour vous, un kit de soins et d'analyse. Ça peut être pratique. Je regarde, est-ce qu'il est classique ou est-ce qu'il a un truc en plus? Alors toi qui as un kit de soins classique d'un côté, pour les petits bobos du quotidien, on va dire, et même pour la chirurgie de premier secours. Et après, tout ce qui est analyse aussi pour, par exemple, analyser de l'eau, faire des analyses de salive et tout, ce genre de choses. Si je puis me permettre, on était mieux équipé à l'hôpital. Hein. Et tu peux pas vous donner non plus un hôpital comme ça. Et là, c'est la version portative. Alors, qui prend quoi?
donne accès à votre équipement. À moi, le kit de soins, évidemment. Alors, attendez. Moi, j'étais parti pour prendre le. Tu voulais le mobile, l'Ericsson, toi. L'Ericsson avec les tam-tams. Alors, les tam-tams, ils en prennent un chacun, en fait, si c'est moi qui ai l'Ericsson et qui s'est relié. Je précise, donc pour le mobile Ericsson, donc vous avez certes le Nokia comme téléphone portable qui fait gadget, qui est littéralement un gadget, le Nokia, que Flynn prendra. L'Ericsson, quant à lui, c'est juste un téléphone classique. Il n'est pas prévu de sortir sur le marché que dans 3 ans. Attention, cependant, en Thaïlande, le réseau n'est pas encore parfait. Il fonctionnera parfaitement à l'intérieur de la ville, mais à l'extérieur, dans la campagne Thaï, le réseau sera beaucoup moins stable. Néanmoins, il fonctionne en réseau fermé avec les beepers tam-tam fournis par le MI6, vous offrant un moyen de communication privilégié entre vous. Le possesseur du Ericsson peut donc envoyer un message sur tous les beepers de l'équipe. Est-ce qu'on peut sélectionner pour envoyer que un message à Flynn pour lui demander d'arrêter de faire des conneries, par exemple? Non, ça sera pas rigolo sinon. D'accord. Donc je ne lis pas le langage SMS, donc tu me feras des phrases ponctuées et sans faute, s'il te plaît. Mais pas de problème. Donc du coup, pour les autres, vous aurez tous les 3 chacun un beeper. Je suis journaliste, je saurais te faire des phrases longues. C'est que c'est pas écrit, ça prendra un peu de temps. Oui, ça prend un peu de temps, c'est vrai. Net, je te mets le beeper et aussi. Le kit de crochetage rossignol pour Flynn, je suppose. Ouais. Si quelqu'un s'est crocheté. Il n'y a rien pour Cheryl, c'est pas très gentil. Hein. C'est pas très gentil. Elle peut peut-être prendre le lance-missile qu'il a testé juste avant, non, Cheryl? Non, c'est mon bébé, c'est Marline. Ouais, mais elle pourra le tester sur terrain. C'est quand même pas ça vaut le coup. Vous notez bien que Flynn part avec 2 objets particuliers du service et que il n'y a rien de prévu pour Cheryl, quoi. C'est la gadget. C'est embêtant. Vous voyez que Cheryl s'en fout un petit peu de tout ce qui se passe en ce moment. Elle est en train de lire le dossier de mission. Après avoir juste commenté qu'un chargeur par personne, c'est vraiment trop peu. Et après avoir pris, bien sûr, celui de Kenneth, elle ne s'est pas fait prier pour ça, elle est retournée à lire son dossier. Et Tia, quand tu dis ça, elle te regarde et puis... Bon. T'inquiète pas, ça veut dire que ça suffit les mains. Okay. Et c'est très bien comme ça. Ou alors, on va s'équiper sur place. On connaît un fournisseur. Alors d'ailleurs, oui, comme la dernière fois. Tous les 4 que vous êtes juste simples recrues, vous n'avez pas le permis de tuer, donc attention au maniement. Moi, je suis un taser, ça me suffit simplement. On peut c'est pour ça que vous nous donnez des pistolets, c'est pour jouer avec, c'est ça? Vous savez, on n'est pas obligé de tirer pour la défense. Cheryl. Une balle dans le tibia fait bien plus est bien plus avantageuse bien souvent que notre tir. Je vais essayer de m'en rappeler. Écoutez, c'est tout pour moi. Je crois que votre avion part ce soir sur les coups de 18h, 18h30. Vous avez toute l'occasion de vous préparer tranquillement de votre côté. Et vous, il y a un endroit pour l'argent dans la fiche de perso ou on s'en fiche? Ah oui, je t'ai pas mis ça. Attends, après, je l'utilise comme une valeur. Je compte pas au billet près ni à la pièce près. Et voilà, c'est à la limite du raisonnable que tu pourras y avoir de l'argent. Je peux mettre un tableau Excel croisé dynamique pour le suivi de la trésorerie si tu veux. Mais... Non, je t'ai mis. Pour 500 livres, je pense que ce sera un peu gentil. Je l'ai mis dans ton inventaire, c'est le bat comme monnaie. Joli billet de l'époque. Ça, 9000 bahts, c'est pour payer un café ou un verre d'eau. Il y en a plusieurs, tu vois bien qu'il y en a plusieurs sur l'image. Oh. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur
sur le dossier ou pas? Écoute, quelle est ton analyse, Cheryl, du dossier? Comme d'habitude, nous avons pas beaucoup d'informations. Ça aurait été étonnant. Ouais. Et après, il s'étonne si on n'arrive pas à avoir des résultats dans notre mission. Sauf que cette fois, c'est pas un jeu. Donc on évite de se retrouver tout le monde à poil, hein, comme la dernière fois, s'il vous plaît. Un peu de tenue. Certes. En même temps, Je vais essayer de m'en comme l'a dit souvenir plusieurs pour fois ça au aussi. comme l'a dit plusieurs fois au formateur, sur le terrain, vous n'avez pas toutes les informations du monde possible et inimaginable. En tout cas, le Oui, M6 a juste certes, reçu. mais Là, on part clairement sur un message codé qui est signe d'appel à l'aide. Déjà, on va se faire contrôler à la douane, motif de la visite, tourisme. disons que j'espère que notre contact, il va nous expliquer un peu plus ce qui se passe, mais on va se faire surprendre, c'est bien. C'est bien les surprises, non? Ça dépend. En tout cas, j'espère de revoir Wang. C'était si sympathique. On a un permis de port d'armes ou quelque chose là pour passer la douane avec nos armes de service? Oui. Une question bête. Oui, je considère que oui. Ok. C'est Tu juste vas pour le savoir si on paquet se de fait arrêter passeport, tout de suite à l'aéroport. Non, sur ça, non. On va même pas arriver en Thaïlande. Oh non, on a des passeports comment d'ailleurs? Des passeports normaux? Non, Ou des visas, ou des passeports de service ou diplomatiques? passeports normaux, non pas visa diplomatique. Ah. Bien. On y va? On y va. Moi, je suis en train de lire le dossier, hein, mais en fait, c'est un dossier touristique de Bangkok. Hein. Bah oui. Oui, je vous ai mis un dossier touristique de Bangkok avec quand même à la fin, il y a quand même un truc intéressant. Hein. Ah, je vais lire la fin alors. Les striptease. Service secret. Striptease, oui, bien joué. Je l'ai dit à la fin. Donc en effet, voilà, vous n'avez pas forcément beaucoup d'informations, vous avez en tout cas que ce que le M6 peut vous fournir. Il y a des ricains là-bas, ils ont une station de niveau 3. Ouais. Boutique du marché flottant. Ok. De toute façon, on va prendre connaissance de tout ça. Justement, j'y pense, Flint, il me semble qu'avec la voix du fixeur, tu peux savoir des choses sur des contacts et tout, me semble. Oui, c'est possible là. C'est ta première voix, contact. T'as un contact armurier dans la Pampa thaïlandaise. Une fois par scénario, le fixeur peut faire appel à un de ses contacts pour obtenir une information ou un service. Le joueur décrit le contact impliqué et les informations dont il pourrait disposer ou les services qu'il pourrait rendre. Le MJ J'ai un mec qui joue aussi expert pourvoyeur. Donc là, je peux avoir un marchand d'armes. Ou de drogue. Quand on dit un scénario, c'est quoi? C'est tout l'arc narratif 3 ou c'est l'épisode 1 de l'arc narratif 3 ou c'est une séance? Bonne question. Ah, ça sera l'appréhension du MJ. Bon, ok. Là, j'avoue qu'en effet, ça dépendra de vous surtout. En même temps, si vous passez une séance à parler autour du café, comme je vous connais, là, on va dire que oui. On attend l'avion, là. Ouais, il y a quand même plusieurs heures d'avion. On envisageait de le faire en roleplay. C'est ça. Déjà, on va passer au duty free. J'ai vu des petits parfums et des cartouches de cigarettes. C'est con, ils m'ont pas donné des livres parce qu'on aurait pu acheter ici en livre, mais j'ai des battes. Je sais pas si je peux acheter à l'aéroport de Heathrow avec des battes. Bon. Oh, il doit avoir un bureau de change. Bon, on va prendre l'avion. Okay. On prépare nos petits bagages, etc. Et on se retrouve Est-ce que vous prenez quelque à chose de l'aéroport. particulier ou pas?
Mon appareil photo, un petit Moi, je prends des habits bloc-notes. d'extérieur, des habits de marche, etc., si nécessaire. Et je prends aussi de quoi changer de look assez rapidement. Genre, tu sais, un Bombers. Un côté orange, un côté noir, Il va casquette, des faire choses comme 50 ça, 000 tu vois. degrés avec un C'est clair, Bombers. je sais Nickel. pas ce qu'il fait. Oui, non, mais voilà. Genre un Bombers, mais bon, un truc on peut facilement changer d'apparence, tu vois. D'accord. Je laisse le marquer dans ton inventaire. Jamais ça peut toujours servir. Oh là là. Ah, mais je sais même pas si tu peux Kit de utiliser déguisement. l'inventaire. Kit de déguisement, tu J'ai vois. appelé ça kit de déguisement. Attends, il faut que j'écris l'objet, je pense. Oh, t'embête pas, je marque kit de déguisement, et puis voilà. Tu peux faire Oh là directement là. sur ta fiche perso, je sais plus avec la fiche perso. C'est bon, je l'ai mis dans la description. Ok. Ouais, les autres, si vous avez une idée de quoi prendre de particulier, n'hésitez pas. Une voiture? Dans l'avion. Une petite majorette, c'est une marque française. Elle pourrait prendre un kit de bikini. La dernière fois, on s'est pas baigné beaucoup. Dans Si, Tia, la dernière fois, tu au-delà t'es de son baigné. appareil photo. La dernière fois, tu t'es baigné, il y a une fontaine, certes. Oui, c'est vrai. Et derrière, Non, oui, Dans la boue. oui, non, Dans sinon, la boue. on avait fait dans le petit bout de rivière dans la boue aussi. Non, je prends aussi des vêtements de rando, bloc-notes, l'appareil photo, puis un petit enregistreur, tu sais, avec des micro-cassettes qu'on utilise pour enregistrer quelqu'un qui parle ou ses commentaires avant de les reprendre ensuite, que les journalistes doivent avoir ça. un dictaphone, quoi. Voilà, je cherchais le mot, merci. Je te laisse te le marquer, ça aussi, dans ta fiche de perso, dans la description. Moi, ça va que Le tu as. dictaphone dans ce dictature. Chérie, est-ce qu'elle prend quelque chose de particulier par une bouteille de whisky? Ah non, merde, elle boit plus. En effet, c'est justement ça que je pensais. J'avais cette bouteille que j'avais gardée chez moi pour les urgences. Les grandes occasions. Voilà. Et étant donné qu'on revient au point de départ en Thaïlande, je vais quand même la cacher dans ma valise. Je vais pas en acheter une là-bas, mais je veux quand même avoir une bouteille de secours avec moi. À part, bien sûr, mon couteau et tout le reste, hein, ça c'est le truc normal. Mais la bouteille, c'est le truc en plus. Ok, et Flynn. Oui, j'ai oublié que tu étais une fan des couteaux. Et qu'est-ce que tu prends de plus, toi? Moi, rien de particulier, si ce n'est je complète le kit de premiers soins s'il y a besoin. Ouais, bah dis-moi ce que tu peux y rajouter. Peut-être des gants, masques. Comme je sais pas ce qu'il y a dedans. C'est kit de soins de premier secours classique. Puis après, dans l'analyse, tu sais, des petits tubes d'ASC, des petites pastilles pour tester le chlore, le pH, ce genre de choses. Analyse médicale aussi pour faire des ce qu'on appelle des lamelles. Donc du coup, microscope avec sinon. Non, il n'y a pas. Mais du coup, au moins faire des analyses pour peut-être les faire dans un hôpital ou autre. Alors je vais prendre un scalpel, des gants en plastique, merde, qu'on appelle ça, des pastilles pour purifier la flotte. Et du lait concentré aussi. J'y ai pensé. Est-ce que tu indiques à Raleigh que tu pars encore en Thaïlande? Est-ce qu'on t'a demandé d'y aller? Indirectement, oui, parce que je vais prévenir ma logeuse qui préviendra évidemment Raleigh. Que tu laisses ton ego ici. Ah non, mais ça c'est comme les couteaux de Cheryl, on laisse pas l'équipe en derrière, quoi. La pauvre. Non, je pars avec, aussi un maillot de bain, bien sûr. Et mes lunettes de soleil, évidemment. Ok. Et alors éventuellement des sous supplémentaires convertis en bahts pour avoir un peu plus que 500 pauvres euros là. Ouais, mais tu marques moi des on sait pas combien de temps on est parti. Donc ça n'est pas en effet. Non voilà, donc il nous file 500 balles. Alors il nous file 500 balles pour je sais pas combien de jours et
Bah, marque-moi dans ta fiche sur la description pareil, puisque tu prends en plus et combien tu prends en tant qu'argent personnel. 30 000. Allez, je marque tout. Les petites Tu peux pickpockets de Bangkok, ils vont te 30 faire 000. plaisir. Cash. Ils vont te faire plaisir, les petites C'est ça. pickpockets de Bangkok. Ah, les Ladyboys, ils vont être contents. Hein. Ah, moi, attention, c'est le premier qui met une main dans la poche, il prend C'est une parce une qu'on tarte, a hein, une comme, barre à je sais striptease, plus quel tu prends le politique. pognon pour. C'est pas la main qu'ils mettent dans la poche. Hein. Je te le dis. Bah écoutez. Alors moi, j'ai ajouté des trucs. J'ai ajouté des trucs super importants, hein, de l'anti-moustique, de la crème solaire, un maillot de bain quand même, parce qu'on sait jamais, et une robe de soirée. Voilà. D'accord. Et du talent. Eh ben, Je fous ça où? Parce que dans l'inventaire, j'ai le plus, Dans la mais description, il la m'ouvre le... description. Ah, description, ouais, ok, ça va. Simple. Ok, vous On a logé à quel hôtel? Ils n'ont pas réservé d'hôtel. Vous avez de l'argent, vous réserverez un hôtel pour On devrait être accueilli par l'agent local. On verra ce qu'il a prévu sur place. Taisho Yamaro. il faut aussi comprendre si c'est à Bangkok comme dans la ville elle-même hein, qu'il faut rester ou c'est à nouveau au milieu de la jungle. Avec quelques petits hôtels et des salles de jeu qui sont très sympathiques. Je cherche un guide touristique de Bangkok et un petit dictionnaire anglais-thaï. Oui, tu trouveras ça facile. Pas de souci. C'est assez facile de taille. Hein. Attends, dollar, c'est facile à répondre. Hein. C'est facile à mémoriser. Et dollars, ça passe, tout passe. Oui, mais on a des battes, c'est vachement moins sexy. Hein. C'est clair. Ouais, la dernière fois, on a su communiquer sans trop de problèmes, non? C'est pas faux. Bref. Vous décollez pour un long vol qui, de mémoire, je sais plus, je crois qu'il fait au moins 7 heures de vol quand vous étiez allé la première fois. Le trajet se passera très bien, à moins que vous me disiez que vous fassiez quelque chose de particulier dans l'avion. Non, on porte toujours bien dans les avions. Non, et puis maintenant, il a même pas râlé pour se foutre de sa gueule, Ouais. donc ça va être même ennuyeux Peut-être comme que voyage. pour toi, Incroyable. ouais, en plus c'est peut-être ennuyeux parce que c'est vrai que la première fois que tu étais en Thaïlande, tu buvais et tu avais bien picolé avec Philippe. Ouais. Et là, ça fait long Alors, sans pour alcool. occuper l'esprit de Cheryl, dès que je vois qu'elle commence à s'ennuyer, je sors le petit dictionnaire et je vais commencer à nous entraîner toutes les deux à parler en thaï. On va apprendre du vocabulaire. Ça va être long, c'est Tu entends des Mais- ronflements au bout de la deuxième page, je Eh ben, crois. écoutez, je vous autorise Bon. comme ça juste pour voir un petit jet d'intelligence pour voir comment que vous êtes capable d'apprendre en quelques heures de voyage. C'est le score que vous faisiez, Eh ça ben. vous rappelle quelques avantages On va voir tout de pour les suite. communications locales. Tiens, pouf. Waouh Voilà, c'était fastoche. Oh, Tia- c'est magnifique. Le jour et la nuit. Ah non, Tia, elle a fait. Enfin, c'est toi fini, qui as fait toi, un j'ai Mais jet. parlé. c'est Flynn qui a Entièrement. fait 20. Je Le sais. taille direct. Dollars, je l'ai dit. Putain. Non, ouais. J'ai cru que c'était moi qui avais fait 20 quand j'ai vu le 20 arriver. Je dis, Ouais. bon. Ouais, non. Ah, vous voyez que Tia, visiblement, a fait la fière avec son dictionnaire, content d'avoir pensé à prendre ça, mais visiblement, le taille pour toi, c'est plus facile d'apprendre le chinois que le taille, visiblement. Ouais. Oui, Ouais. c'est un assimile mandarin qu'elle a pris. C'est un taille. Par contre, Kenneth et surtout Flint, vous commencez à bien vous débrouiller, vous réussissez à mémoriser pas mal de mots. De rien. On commandera au restaurant, Kenneth et moi. Oui. Eh bien, Ah, mais j'ai dû abandonner à un moment. Hein. En fait, je voulais pas réveiller Cheryl. Et donc, j'ai regardé le film qui passait à la télé, que j'avais pas vu en plus, et j'avais pas eu le temps. non, mais C'était par un contre, amour de taille. franchement, ce que je vais faire, c'est que je vais garder les deux critiques sur la réussite ou l'échec, et quand vous communiquerez avec un taille en langue courante, il pourrait se passer quelque chose de positif ou de négatif pour l'un ou pour l'autre. Ou enfin, Des le rares suspense n'y est traductions. pas beaucoup là. Hein. Mais tu sais pas à quel Bon, sachant que théoriquement, j'aurais dû regagner un point de chance à cause de ce jet, mais je suis déjà au taquet, donc je regagne pas de point de chance. C'est dommage.
Merci. Vous avez des points de chance quand on fait un critique. Non, moi, je regagne un point de chance quand je fais un Ah. critique. Un échec critique. Bien, vous arrivez c'est à parce que- Bangkok. Parce que je le vaux bien. Alors Bangkok, vous savez, ça a un peu deux visages. Il y a le Bangkok touristique, le joli Bangkok, avec des jolis bâtiments et tout. Pagode. Par contre, vous êtes étonné quand vous arrivez à l'aéroport. Vous vous souvenez de votre premier séjour, de la personne qui vous a équipé, John Carlotti, avec son sari. Et vous êtes peut-être un peu nostalgique de cette époque-là, car il n'est pas présent forcément. Et surtout, c'est qu'il n'y a personne qui vous attend. Vous voyez, il y a bien des tailles partout qui attendent avec des pancartes et tout. Mais aucun de vos noms ou prénoms n'est de vos fausses identités sont marqués, ni de vos vraies identités d'ailleurs. Bien qu'il y ait plein de gamins ou de jeunes adultes qui vous alpaguent pour prendre vos bagages, personne ne vous attend. Ses coordonnées. On a vu la photo de Taisho Yamaru, donc déjà, moi je cherche à voir si je le repère dans les gens ou la foule au sein de l'assistance. Non, je même pas besoin de faire un jet de perception, tu ne le vois pas. La photo, et tu ne le vois pas. On a un taxi. On a son adresse. Oui, Non. on va Si, aller ça le devait être dans le chercher. dossier, oui. Avec la chance qu'on a, il va être mort. Mais oui, c'est bien possible. Hein. C'était bien une requête d'aide, non? Donc, Enquête bouclée à ce moment-là. Hein. eh ouais. Brillamment. Ah, bah là, Bon. s'il est mort, on rentre et on préviendra que C'est effectivement, fini. c'est fini. Qui demande Qu'on ne sait pas quoi faire puisqu'on nous a pas donné d'autres indications, surtout. Du coup, que faites-vous? Vous prenez un taxi? Oui, bah oui, on va aller Et avec c'est le qui qui, détaxi, euh, on c'est va lui qui tendre qui le a papier le- avec l'adresse. C'est qui a le taxi? Bah, on lui tend le papier avec l'adresse. J'aimerais savoir juste qui c'est qui a le taxi qui lui donne l'adresse. C'est Féline. C'est lui le plus fort. Hein. Oui, si tu veux. Après, Ah, on a mais le il y a- papier, on a le papier avec l'adresse, on montre le papier avec l'adresse. Bah, écoute, il vous conduira. Avec un grand sourire, ça fonctionne ça aussi. Hein. Il vous conduira dans le centre-ville de Bangkok. Fais-moi quand même un petit jet de charisme avec avantage si tu l'as pas déjà, Flint. Pour voir s'il voit en vous des simples touristes ou pas, et s'il s'amuse à vous faire tout le tour de la grande ville pour Alors, charisme avec vous montrer bah, le comment code. faire un jeu avec l'avantage? Bah, quand tu vas cliquer sur charisme, normalement il va te proposer de lancer 2 dés et de garder le plus haut. Non. Si t'as un menu déroulant. Ah, gardez le plus haut, c'est ça, 2D12 Ça, ou ouais. 2D20? 2 dés 20. 2D20. D'accord, ok. Tu vois qu'il va pas s'amuser à faire trop de détours histoire de pas trop augmenter le prix de la course. Sympa néanmoins. Oui, en même temps, ça nous aurait pas dérangé plus que ça, on visite un petit peu en même temps. Qu'on n'avait pas pu le faire la première fois. En tout cas, quand vous rentrez dans le centre-ville de Bangkok, c'est vrai que le décor vous ramène un peu à la réalité de la ville. Moi, ce que je fais, c'est que depuis le début, de temps en temps, je regarde à l'arrière pour voir s'il y a des voitures ou une voiture en particulier qui nous suit. Fais-moi un jet de... Moi, je ferme la fenêtre. Je ferme la fenêtre pour baisser le bruit de la circulation. Je l'ai baissé. Mais même quand tu baisses la fenêtre, quand tu remontes la fenêtre, ça t'entends quand même les poètes, les klaxons et chérie, tu peux me faire un jet de perception s'il te plaît. Mhm. Dès qu'elle ferme la fenêtre, j'allume une clope. Quand elle l'ouvre, j'arrête. Tu sais que c'est mauvais pour tes poumons. Oh. Je savais tout ça. Ah ouais, je sais justement. C'est pour ça que je te dis ça. Cheryl, non, franchement, il n'y a personne qui vous suit, t'en es sûr, certain. Il n'y a personne à l'aéroport qui vous a surveillé, ni autre. Il n'y a rien à signaler. Vraiment, Parfait. RS. Donc, s'ils l'ont tué, au moins, ils savent pas que nous sommes ici. C'est pas mal.
Je le dis à voix haute, hein, ça, je vous l'ai dit. D'accord. Et donc, on peut se prendre le temps de regarder le paysage. Hop, attendez. On va chercher une scène. Ben, moi, ça m'avait pas manqué. Ouais, On c'est n'a vrai pas que trop visité après, Bangkok, non, en fait. enfin, vous n'avez pas trop visité Bangkok, en effet. Hein. Bah ouais, c'était la jungle. Oui, mais Net. c'est le temps, tu vois, le lourd. Ah, il fait Ah. chaud, il Ça. fait humide. Regarde, moi, j'ai une petite chemise de lin. Franchement, c'est nickel. Ah, moi, je suis avec Chemisette. ma chemise standard, bah, c'est pas bien. T'as peut-être même la cravate. Il Oui. faudrait l'enlever, Oui, voilà, oui, oui, ça c'est possible. aide. Petite chemise de lin, Effectivement, manche courte, j'enlève la avec un cravate. bouton d'en haut déboutonné. C'est nickel. Même si tu mets un t-shirt, hein, on l'acceptera. Et tu seras plus confortable. Eh bien, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure dans les bouchons de taille, vous arrivez dans la rue de l'immeuble où vit Taisho. On va charger la carte. Donc, une petite rue du centre-ville, et il habite dans un des bâtiments qu'il y a à gauche, où le taxi vous dépose sur le trottoir. Allez, 10e étage. On va quand même essayer d'être un petit peu prudent, essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui surveille la porte, l'appartement, l'entrée, Ouais. quelqu'un de louche dans la rue avant de se précipiter aux 12 de la rue Notoda. Mhm. Comme on nous a appris à notre belle formation. Exact. Eh bien, vous pouvez me faire un jet de perception de tout le monde, avec des capacités aussi qui renforcent. Éclenché. Moi, je dis au taxi de pas partir. Il te regarde comme ça, pas très. Ouais. Non, mais je te Vénère. dis de pas partir en lui tendant un certain nombre de battes en quantité adéquate. Ah, là tu parles à ton homme. Tu fais un petit jet de charisme pour voir combien de temps il est prêt à atteindre. En plus de perception. Le taquet. Ouais, tu vois, tu vas être grave. Oui, oui, je vous attends. Pas de soucis, pas de soucis. Oui. Genre. 3 minutes plus tard. Ah, nickel. Ah ouais, non, mais Kenneth, c'est. Le décalage horaire, sûrement. Ah bah, Euh, moi aussi, je suis plus fatigué. Hein, parce touriste que... qu'autre chose, là. Ouais, Tia, Cheryl, pareil, le décalage horaire vous affecte pas Ouais. mal. Flynn, par contre, non, il n'y a rien signalé. Il a des passants tranquilles qui vont éviter. Moi, j'ai bien dormi pendant le vol. J'étais pas à côté de Tia, donc ça allait. Pourtant, tu as appris le taille en dormant. C'est ça, exactement. Je me suis réveillé, après 7 heures de vol en parlant thaï. Je n'ai pas compris pourquoi. Bon, il va y aller. Apparemment, il n'y a personne. Ouais. Bien, vous arrivez. Est-ce que vous êtes bien sur la petite carte? Vous êtes. Hop, je vais mettre vos tokens. Oh, que c'est beau. On est une map. Ça inquiète. Hop, alors désolé, la taille des tokens, je vais Puis on sent la map qui a été faite avec amour. Hein. Ah ouais, c'est fait main. Quand ça commence comme ça, ouais. Je vais grossir Ça vos pue. tokens, je pense. Ça pue. Tu m'as mis un token en trop. Pue mais l'embrouille. il y a 2 TIA. Est-ce que vous voulez 2 TIA ou j'en enlève une? Oh, Je sais pas, à ta deuxième personnalité, c'est ça? Ah bah, je peux pas l'enlever, en fait. ou alors t'es venu avec ta sœur. Attends, je vous fais Si grossir. c'est la tireuse d'élite, on veut bien, ouais. Je me fais grossir, c'est moi qui te fais grossir en premier, c'est gentil. Oui. Et tu vas pas plus passer par la porte, Moi, j'ai tellement chier. t'as gonflé. Et c'est joué. Hop. Il me Ça, reste- c'est encore dans la porte. Ouais, c'est... De toute façon, je m'amuse pas à faire des murs et tout. Ça, je suis loin de maîtriser. Je vois pas l'intérêt. Et vous êtes devant la porte de l'appartement de Teisho Yamaro. D'un petit immeuble d'habitation D'accord. assez standard. C'est pas non plus un taudis, mais disons que niveau hygiène, voilà, il y a peut-être le concierge, il a dû laisser aller.
La porte, elle est comment? Elle est en état correct ou alors elle a Oui, été elle est défoncée? correcte. Alors, dans le couloir, il y a une petite odeur de graillot, sûrement une petite vieille cuisine. La porte ouverte dans Genre de le petite délire. couloir. Madame Rosenblum. Ça sort pas trop Madame Rosenblum là. Il n'y a Ben, pas moyen de regarder par des fenêtres à l'intérieur? Non, il n'y a pas de fenêtre où elle était dans le couloir. Il n'y a pas de fenêtre qui donne. Les seules fenêtres qu'il y a seraient côté extérieur dans l'arrière-rue qu'il y a derrière l'immeuble. bah écoute, Mais ouais. vas-y. Ben, c'est rez-de-chaussée ou c'est à quel étage? Ça, c'est marqué dans Le votre 10e. dossier. On est au 10e. C'est au 10e étage, appartement D'accord. 10-24. Elle a trop Pardon. dormi. Ok, bah oui. Oui, j'ai essayé d'apprendre le taille, ça m'a foutu en l'air les 2 neurones que j'ai, donc bah voilà, maintenant, faut faire avec. On se met sur le côté C'est- de la porte et alors je sais pas comment ça fonctionne, je sais pas si c'est une clé, une poignée américaine ou, enfin je sais pas si ça a une gueule les poignées asiatiques derrière, mais bon. Non, poignée En normale. gros, est-ce que c'est fermé? Tu appuies sur la poignée, c'est fermé à clé. D'accord. Bon. Là, on est au 10e, là, déjà? Oui, oui. Après, tu veux que tu le fasses étage par étage? Non, Non, mais c'était pour savoir. Non, je croyais qu'on était sur le trottoir en train de rentrer au départ. Donc c'est pour ça. Excuse-moi, il y a marqué couloir. Faire quelque donc- chose, oui, à moins que tu fasses quelque chose de rentrer dans. Non, bah, Juste s'il y a une fenêtre qui me permet de voir devant pour voir si le taxi s'est barré ou pas. Pour l'instant, il est encore là. Moi, j'observe la porte du coup pour regarder déjà si Oui, elle a été regarde, c'est des forcée. couloirs, et- vous avez des couloirs qui donnent sur l'extérieur, qui ne sont pas couverts. Donc, de l'autre côté de là où vous êtes, ça sonne directement sur la rue. C'est comme un lombard. Ouais, on est dehors. J'observe la porte et je recherche un indice. Si la porte a été forcée ou quoi que ce soit. Et sinon, j'écoute pour voir s'il y a du bruit à l'intérieur. Tu vas faire Avant que Flynn n'ouvre. C'est un GDD que tu veux faire? Un détail, ça? Pas forcément. Si tu me dis de faire un jet, je fais un jet. Si tu me dis pas d'en faire, besoin, là, j'en tu fais vois pas. que... Non, la porte n'a pas l'air d'avoir été forcée ni rien. Ok, ça roule. Je me recule pour laisser Flynn faire son travail. Tu nous ouvres? Oui, bah écoute, hein, je regarde à gauche, à droite pour regarder s'il y a du monde. Il y a toujours des petits vieux dans les couloirs, généralement, dans les trucs taille. D'ailleurs, on est tous essoufflés, parce qu'on est monté 10 étages. Il n'y a pas d'ascenseur. Je me mets au bout du couloir, histoire que si quelqu'un monte, il ne te voit pas forcément faire ça. Pour la serrure, ça sera donc un jet de dextérité. Tu sais que le crochetage se fait avec la dextérité. Ce sera difficulté 10, que tu peux faire 10 ou plus. Et si tu as des avantages ou des capacités qui peuvent te donner un bonus, n'hésite pas à me le dire. Je ne sais pas, je regarde. Corporation, danger, ou de la furtivité, bon, je pense pas. Est-ce que, non, le truc de crochetage me donne pas de bonus? Si le kit de crochetage, si, te donne un bonus. Attends, je vais le marquer dans l'inventaire. Ça te donne un bonus de plus 5. Donc, quand tu as un CD, tu la peux vie est marquer belle. plus 5. Donc, c'est un jet de dextérité, sachant que de base, tu as l'avantage sur celui-là. Caractéristique maîtresse est un. Bah, heureusement que... Ça fait 15, ça va. Difficulté 10, c'est une porte facile. Et tu ouvres la porte, débouché d'un couloir où il y a donc une, 2, 3 et 4 portes. Et faites-moi un petit jet de perception. Moi, je sors mon flingue. Tout de suite. Ouais. Perception auditive ou remarquer un indice? Tu me dis s'il faut remarquer un indice. Ça sera de l'odorat. Pour l'instant. Ça marche aussi. Hop, bouge pas, pouf. Je peux te dire ce qu'il a mangé la dernière fois. Il y a une sale odeur qui règne dans cette baraque. Ah, une sale odeur de cadavre ou de pourriture? Comparé à la bouffe de la petite vieille. Alors, c'est qui a fait le plus gros score? Tia et Flint. Ouais, il y a une odeur de moisi, certes, mais aussi de mort. D'accord.
Je fais signe à Et un Cheryl. silence total. Je fais signe à Cheryl. Je pense que c'est un peu tard. L'odeur semble de venir d'où? Alors, attends, je vais prendre ma réglette, c'est plus pratique. Alors, de la pièce du fond et de Ouais. celle-là. Ah oui. Alors du coup, moi, je suis en Ah, c'est capacité ici. de savoir exactement. Enfin, c'est mort avec mon passif. Est-ce que je sais si c'est récent, pas récent Non, là, l'odeur, il y a vraiment. Il tenait plus déboussolé toi, par des odeurs de sûrement de nourriture moisie et tout. D'humidité. Bon, bah, tant pis. Est-ce que vous restez dans le couloir pour certains? Parce que je vois que... Non, Non, moi, non, non, non. Moi, je suis entrée avec le flingue à la main et je commence à vérifier que cette chambre soit libre. Bien, tu ouvres, Alors et moi, tu tombes quoi qu'il sur arrive, les je ferme la WC. marche. Pardon? je vais... Tu tombes sur les C'est les WC. WC. D'accord. Il n'y a personne. Je continue. Personne. Montre-moi où tu vas. Je vais Alors, je rentrer continue. en suivant discrètement Cheryl, hein, pour pas faire de bruit. Moi. Je l'essuie. Je vais faire Tu chaque mets toi, c'est dehors? chambre. Moi, je le suis. Je ferme la marche. D'accord. Et tu rentres dans l'appartement, du coup. Bah oui, si on me laisse la place pour rentrer, je rentre. Oui. Et après, vous pouvez vous... là, ce sera le Tutu. salon. Ok. Je rentre là aussi, flingue prêt à tirer. Je Alors, regarde tu s'il y a vois quelqu'un que à gauche, à droite. il n'y a personne. Personne, c'est appartement traditionnelle taille de classe moyenne avec des tam-tamis au sol et tout. D'accord. Donc, je suis à l'entrée. Je vois qu'il y a une autre porte. Donc, je sors un moment dans le couloir. Je fais signe à Tia, qui est proche de moi, de s'occuper de la chambre qui est dans sa direction. Et je lui fais signe en disant que moi, je vais rentrer de la chambre que je viens de découvrir vers le fond. Du coup, Et puis, Tia, je repars à l'intérieur. Bah, je sors mon arme quand même, du coup. Je sors mon arme, du coup, je l'avais pas fait. Et puis, bah, j'avance discrètement jusqu'ici pour jeter un œil à l'intérieur de la pièce, en retenant un peu ma respiration. Moi, je croise Kenneth et je lui dis, a priori, pour l'odeur, à mon avis, il doit être mort. Donc, il y a 2 choses qu'on doit retenir. 1, à mon avis, il est peut-être véhiculé, donc si tu veux récupérer une voiture, ce serait peut-être le moment. Et 2, regarder par la fenêtre si c'est pas un guet-apens, si la police va pas arriver et nous mettre tout dans l'os. Est-ce que tu penses que c'est très éthique de voler les morts? Oui. Oh, tout à fait. Non, bah Il y a aucun souci. donc je Moi, vais faire ça. j'ai lu la Bible, on l'autorisait. Eh bien, alors, je ressors, je vais revérifier par la fenêtre, mais si tu trouves les clés, t'hésites pas, tu me les files. Ouais. Hop, je vais aller voir. Et tu surveilles le coup, ouais. Enfin, tu peux Ouais, surveiller voilà, l'intérieur avec la fenêtre, hein, peut-être. Bah, de toute façon, comme on est à l'extérieur, Le chauffeur de taxi, il donne sur les fenêtres ici ou sur les fenêtres de l'autre côté? non, ici, là où il y a le couloir. Ouais, bah, voilà. Le Donc, couloir donne sur la rue, en est-il fait. toujours là? Il est... On est monté à pied ou il y avait un ascenseur? Lance-moi un D6. Sur un 2, il s'est barré. Oui, oui. Donc t'as la petite, t'as le D6 en bas là dans le chat. Il est toujours là, t'as de la chance. Large. il est toujours là. Il va même rester 2 heures. J'ai une question, est-ce qu'il y avait un ascenseur? Non, il n'y avait pas d'ascenseur, non. D'accord. On s'est bien cogné 10 étages à pied. Ouais. Voilà, 10 étages, c'est pas beaucoup non plus. Tia, dans la cuisine, tu vois donc... parce que c'est la cuisine, toi. J'ai mis une petite image histoire d'illustrer, donc tu vois, c'est une petite cuisine d'un petit appartement de taille. Des boîtes de conserve ouvertes, dont une d'aliments pour chiens, sont éparpillées sur le sol. Et dans un coin, tu peux trouver un sac poubelle qui dégage une odeur de mort. Alors, je vais aller jeter un œil pour voir si c'est le chien crevé dedans ou ce que c'est, quand même, par acquis de conscience. Et le mec, il est bien petit. Hein. T'approches de ce sac poubelle
Ouais. Et plus tu t'approches, plus ça pue. Ah non, mais Ouais. je suis très doué en apnée, donc je pense que je vais réussir à faire tout cela sans respirer. Tu vois qu'il a été fermé avec, tu sais, la petite ah merde, je sais plus comment, la petite ficelle qui permet de La fermer. ficelle, là, Ah, c'est pas un truc avec sur les Est-ce que côtés? tu ouvres ou pas le sac poubelle? je tapote dedans pour voir s'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. C'est mou, mais ça bouge pas. Oui, mais après, est-ce que ça gigote? Ça Non, bouge ça pas. ne gigote pas. Il n'y a pas des serpents ou je sais pas quoi qui auraient réagi après que j'ai secoué un peu le sac. Non, il n'y a pas de Non, sac. non. T'as que Kenneth, tu peux venir voir ce qu'il y a dans le sac? Il y a un truc mort là dans le sac. Tu peux venir voir ce que c'est, Kenneth? Kenneth, il fait le gay. Alors je suis bien à l'extérieur, donc Et il fait le est-ce que gay. tu dis ça assez fort pour que j'arrive? J'ouvre. Alors non, sinon, si je t'entends, je te dis, bah, toi, viens dehors, comme ça, il faut que tu surveilles. Ah, tu m'as peut-être pas entendu parce que je l'ai pas dit très fort. En fait. D'accord. Donc, Je t'ai pas entendu, alors. donc j'ouvre et je vérifie ce qu'il y a dedans. Toujours de manière comment, précautionneusement ou Oui. faire franche? Non, de manière T'as pas manière tâté. précautionneuse. S'il faut d'ailleurs, je prends un couteau je prends un chiffon pour prendre un couteau et avec le couteau, je vais défaire la petite cordelette et puis écarter le dessus du sac pour voir ce qu'il y a dedans. Eh bien, l'odeur emplit tes narines. Et tu sursautes quand ton regard se tombe sur l'œil vide d'un berger allemand. C'est fixe. Bon. Je referme le sachet. C'est un clébard. Enfin, c'est un chien. Non, je dis c'est un chien. J'aime les animaux. Et je vais fouiller. Je vais continuer à fouiller la pièce pour voir s'il y a quelque chose de particulier qui puisse me donner un indice. Moi, je fouille après le passage de Cheryl aussi. Je passe du côté de Cheryl. Tu rentres dans la chambre. Et... Oui. Et c'est bien la chambre. Et tu vas t'arrêter, froidement sûrement, car tu vois sur le lit un corps qui repose, vêtu de kimono noir. Ses yeux sont exorbités et il a comme un regard fou que la mort n'a pas eu le temps d'effacer. Et tu reconnais au visage et à la photo que vous avez fait dans votre dossier le corps de Teisho Yamaru. Il a l'air d'avoir été tué. Il y a du sang, des coups, quelque chose qui puisse m'indiquer pourquoi il est mort. Je te autorise un nouveau jet de perception si tu veux. N'oublie pas, vous avez des points de chance. À la limite, je vais appeler. Mais je crois que c'est pas nécessaire. Tu vois qu'il a un peu de bave au coin avec du sang au coin des lèvres. Et à travers D'accord. au niveau du torse, à travers l'embaillement de son kimono noir, tu vois comme des sortes de plaques. Au sol, tu vas voir plusieurs plaques? choses. Ouais, des plaques purulentes. Sur le sol, tu trouves 2 bouteilles de whisky vides, ainsi que des boîtes d'aspirine. Tu remarques que sur la table de nuit, il y a un petit calepin contenant des numéros de téléphone, sûrement. Vous fouillez sur les pages. Et c'est... D'accord. Je m'approche du. Bah non, en fait, si je m'approche, je fais 2 pas et puis je me dis que sincèrement, ces plaques, j'aime pas du tout. Donc, je voulais prendre le calepin, mais je le laisse là. Je me couvre le nez avec l'autre main, celle qui n'a pas le flingue. Et d'un pas très vif et très rapide, je sors de la chambre sans rien toucher du tout. Et en particulier, pas toucher le mort. Et à ce moment-là, je suis ici. Je repars de l'autre côté, donc de l'autre porte. J'arrive en proximité de Tia. Je lui dis, écoute, ne t'approche pas. Il est mort. Et je crois que c'est une maladie. Je vais appeler Kenneth.
Ok, Et je dis la même chose du moment je fouille la que cuisine, que je te vois, Flynn, si je te vois, Oui, et l'appartement j'arrive est tout de pas suite dans le bruyant. couloir. Moi, je prends les gants que j'ai dans ma poche, des petits gants. Ce sont pas forcément des gants de chirurgien, hein, comme il a. Moi, c'est des gants normaux, hein, mais bon. Et puis je commence à fouiller en me disant, faut pas que j'approche de la chambre. D'accord. Bon, bah, moi, je suis Kenneth. Cyril vers la chambre. Oui, Kenneth, de la bave, du sang, des plaques, des aspirines par terre, ou il a été empoisonné, ou il est mort d'une maladie que je connais pas. Donc fais attention. Pas de problème, je vais aller voir. J'ai une vague idée, moi, de ce que ça peut être. Il faut que tu l'examines. Non, mais c'est ça, bah, j'y vais pour examiner, mais on va dire, à première vue, comme ça, pour un examen plus approfondi. Fais-moi un jet d'intelligence avec sûrement si tu as des bonus pour cela, pour tout ce qui est médecine ou pas. Alors d'abord, je mets mes gants. Voilà, on fait ça bien. Je mets mes gants. Et toi, tu me dis intelligence avec des bonus. Capacité, je Je pense sais pas, que ils sont oui. automatiques ou pas, les bonus? Non. Non, faut que tu regardes dans tes voix, quels sont tes bonus, notamment avec la voix de la La médecine. voie de la j'imagine que tu as. médecine, tu es mettre- au niveau 3, donc J'ai médecine, plus de parents atteints dans cette voie. donc ça te fait plus 6, Pour niveau les 3. soins. Écoute, Oui, on va faire 100. et l'intelligence, de toute façon, de base, tu as l'avantage dessus. Monsieur. Ça Vous me va. cassez les couilles. Sans le bonus médecine. Vous me cassez les couilles à faire des vins naturels, là, 3 d'affilée. Bien, pour toi, il est mort d'un virus. Tu ne saurais pas dire, il faut faire des examens. Visiblement, qui ont dû attaquer son système nerveux, créer des hémorragies, sûrement peut-être internes. Ça a l'air assez contagieux. Vu les grosses plaques rouges qu'il a. Alors là, comme ça, il faut Alors, même faire des virus tests, prendre des trucs, mais. provoqué ou truc qui traîne dehors? Ouais, j'ai pas entendu. Provoqué, c'est-à-dire, je sais pas moi, piqûre, est-ce que je vois, est-ce qu'il y a un endroit où il a été piqué ou un truc comme, ou c'est quelque chose qu'il a chopé en croisant quelqu'un, quoi? Ou j'en sais rien. Alors, je considère que là, il te faudra quand même un peu, au moins 1 heure pour examiner tranquillement le corps, avec toutes les précautions possibles. Et je repère qu'il est contagieux. Ouais, tu te doutes vu la maladie. Oui. Donc, Si en plus Tia te parle, je sais pas si tu as prévenu pour le chien que tu as trouvé. Ah bah si, j'ai dit qu'il y avait un chien qui était mort à côté. Voilà. Vu que tu as fait le naturel, je considère que tu peux prendre le temps, 1 heure, pour avoir plein d'éléments. Vous me dites ce que vous ferez les autres pendant l'heure qui passe. sans risquer Non, d'être contagieux, d'être. Vu que tu Alors, as fait le naturel. Après, nous, ce qu'on fait, ça dépend de ce qu'il nous dit. Parce que s'il nous dit qu'il y a un risque de contagion et qu'il faut qu'on s'écarte, on s'écarte. S'il nous dit, vous pouvez fouiller ici, c'est safe, on fouillera là où il nous dit. Mais je on pense va que suivre les dans consignes de Kenneth. Dans la chambre, je il a dis sûrement non. des gants en latex de façon, il a encore un peu plus que ce qu'il devrait, donc on pourra en prendre. Et puis il a sûrement des masques, un masque chirurgical qu'on pourra tous mettre au minimum, quoi. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est enfin, effectivement, je suis du point de vue de Tia. Si Kenneth, tu nous dis qu'on peut fouiller avec des gants et qu'il n'y a pas de risque, bah, on va fouiller, bien sûr. Mais si tu nous dis que tu sais pas, peut-être que, bon, va y réfléchir. Qu'est-ce que je sais? Alors, de ce que tu peux voir, du coup, c'est que, bien pour toi, le berger allemand, alors, il a été tué à coups de couteau. Visiblement, on lui a tranché la gorge au chien. Ça va, c'est facile à voir. Très facile, il y a pas mal de sang pour la tester. C'est assez frais, tu dirais peut-être il y a 2 jours de ça, tout cassé maximum. Il est mort de la même maladie que son maître, ravagé par la maladie. Concernant Taisho, il est mort un peu plus tard que son chien. Pareil, de la même Ouais, c'est maladie. lui qui a achevé son chien qui souffrait trop, à mon avis.
Euh, Probable. couteau, Moi, encore- je ne fais pas cette déduction, moi je donne les faits. Le couteau, bah oui, mais moi je vais essayer d'aller à la déduction. Le couteau qui a permis de tuer le chien, il est encore dans la cuisine? oui, tu vas le voir justement dans l'évier, encore Oh, refus de sang. ça, oui. Comme le maître aurait pu l'abandonner là après avoir achevé son chien en étant très malade, mais en ne voulant pas laisser souffrir la bête. Ouais, surtout que la porte, bon, ça veut rien dire, mais quand même, elle était fermée de l'intérieur Mm. et personne l'a Ouais. l'a ouverte, donc ça tient. Alors, et Taisho, est-ce qu'il a, donc je te dis, une trace de piqûre, enfin de seringue? Non, tu ne trouveras pas de traces de piqûre ou autre. Par contre, pour toi, cette maladie, sans trop savoir encore ce que c'est, vu les symptômes, tu as quand même vu pas mal de choses dans ta vie, étudié certaines choses. Ça a l'air d'être plutôt un virus qui se transmet par contact, par fluide, sang, salive, d'autres fluides. Alors, il semblerait que notre ami ait fréquenté du coup des lieux pas très fréquentables et il a dû contracter cette maladie-là en croisant peut-être un des fameux ladyboys que Flynn aime tant, hein. T'es sûr que c'est pas une supposition, ça c'est un fait? Alors le ladyboy, c'est une supposition. Le fait médical, c'est quoi? Le fait médical, c'est que la maladie se transmet par fluide ou par contact. Ah oui, donc il a pu aussi boire un whisky frelaté. Ou être contaminé par son chien à qui il a fait des papouilles en rentrant. Alors, Tia, tu vois Qui est quelque mort chose- avant lui. Tia, tu vois quelque chose qui te perturbe, posé dans la cuisine, une bouteille de lait concentré à moitié vide. Et elle a l'air hyper louche. Même pas, je fais attention parce qu'en fait, contrairement à d'autres, je n'ai pas de fixette sur les concentrés. Comme tous les concentrés qui se respectent, c'est louche. C'est un message codé. Le poison est dans le lait concentré. Je répète, le poison est dans le lait concentré. On a changé la campagne exprès pour le lait concentré. Du côté de... Après, on peut prendre des échantillons quand même. Je sais pas si tu peux prendre des échantillons pour pouvoir analyser le virus. Là, j'ai pas Mais l'équipement nécessaire Après, je te dis, pour t'as ça une petite et analyse, tu peux prendre des échantillons. et quand bien même, je suis pas certain qu'on ait des contacts avec. Vas-y, Hardy. Je t'ai dit que tu as ton kit d'analyse qui te permet de prendre des échantillons. Certes, tu peux pas les analyser là, mais tu peux prendre déjà des échantillons pour plus tard les analyser d'un lieu qui est propice à ça. Bon, bah, je prends les échantillons. Il faudra trouver juste un endroit où échantillonner. ou analyser. Ben, on n'a pas en... Ben si, on a en lieu des services secrets, non, ici, dans le dossier. Je voulais C'est juste écrit. Disons que notre contact est sur le lit. Oui, mais il y avait quand même une base du MI6. Oui, il y a un magasin. On n'a pas beaucoup de précisions sur la base. On sait que c'est un magasin dans le marché flottant, je crois, ou un truc comme ça. Voilà. Donc, il faudra chercher, comprendre, mais on pourra peut-être avoir de l'aide. Maintenant, il y a aussi ce carnet avec des numéros de téléphone, vous l'avez vu, Kenneth. Si vous me permettez, j'aimerais juste redonner la parole à Flip, parce qu'il me disait qu'il fouillait, lui aussi. En fait, je fais plusieurs choses. Dans un premier temps, je vais interpeller le MJ sur la seconde capacité expert pourvoyeur. Et je voudrais que tu regardes parce que je suis pas sûr qu'on ait appliqué ce qui a été dit. Mais bon, ça, c'est pas grave, ça c'est quand on aura le temps. D'accord. Ensuite, moi je fouille le salon. D'accord. De façon plus précise, je regarde s'il a un répondeur téléphonique. Et je vais prendre les messages du répondeur. Je vais regarder le dernier numéro qui est appelé. Je vais regarder s'il y a un ordinateur. Je vais fouiller pour voir s'il y a une cache, un coffre, etc. Et surtout, s'ils ont besoin d'aide pour les numéros de téléphone, etc., bah, ils peuvent le prendre en photo
avec l'Ericsson. Enfin, je sais même pas s'il y a des appareils Non, photo mais sur il y a un Maintenant, il appareil faudra photo. renoter, on peut éviter de prendre la note. Il y a un appareil Ouais, photo. Mais il y là, a- Juste j'ai ce qu'il faut, un appareil photo. après, D'accord. on est dans les années 90, donc il faudra Et un temps pour développer. Et puis, ouais. Il Ouais, faut donc, développer, il faut développer, oui, donc c'est donc moyen. voilà, donc je fouille tout le salon. J'ai vu la chambre et la cuisine et puis les toilettes, hein. Tout ce qui peut avoir des fluides. ok. Alors déjà, pour répondre à ta première On question, bloque-notes les numéros de téléphone qui sont notés sur le calepin Alors, du déjà, gars. À la Comme ça, limite, on je apprend- prends les gants, alors, je tourne déjà, si vous pouvez me laisser On- parler. les pages de façon à ne pas toucher avec les doigts et tu écris sur ton carnet. Tu tournes les pages avec un stylo. On a perdu. On t'a Mm. perdu. Vous m'avez perdu? Ça y est. Ah, vous m'entendez? Vous nous le... Ouais, Ah, on un t'a petit peu. perdu juste après, déjà. Bah, déjà, pour répondre à la première question de Flynn, par rapport à Expert Warrior, donc oui, tu peux augmenter ta valeur de Dex et de charisme de plus de, en effet. Parce que tu n'as pas vu, et donc tu choisis, donc c'est dans la base que tu peux augmenter en fait. Donc soit tu passes à 16 en Ouais. Dex, soit tu passes à 16 en charisme. On t'a perdu encore. Ah, attendez, il faut que je te reconnecte. Donc, Ted. Du coup, c'était ça que tu voulais me demander, c'est ça? Oui, c'était ça. Je me rappelais plus. Je pensais pas qu'on l'avait fait, mais Non, on l'avait pas fait. donc j'avais raison. Et ensuite, bah, je fouille. Le tout est de peut-être les numéros de téléphone à appeler, vérifier si il a peut-être une voiture. Hein. Donc peut-être si je trouve des clés de voiture. On sait jamais s'il cache de l'argent, je le prends aussi parce que ça peut toujours servir s'il y a un casino dans les environs. Et voilà, des choses comme ça. Alors, dans le salon. Et je sais aussi d'en connaître peut-être un peu plus sur sa vie privée parce que là, ça va être compliqué parce qu'on t'entend très mal, là. Ouais, moi aussi, j'ai des coupures chez vous. Voire pas. Vous m'entendez plus là? Vas-y, parle. Est-ce que vous m'entendez? Oui, pour l'instant. Mhm. Pareil, Autorise à parler. ça fluctue aussi. Je vois que j'ai des pics qui tombent dans le rouge de temps en temps. Parce qu'il y a c'est sûrement l'orage qui arrive par chez moi. Donc au niveau du salon, tu trouves rien de plus, du moins qui pourrait attirer ton attention. Sur la vie de Teisho, tu vois que c'est une vie normale d'un célibataire d'une trentaine d'années. Petit ami, pas d'amis. Quelques amis, mais tu vois, pas plus que ça. Il y a peut-être une ou deux photos d'amis avec lui dans des soirées, mais tu vois qu'il avait l'air de assez cloisonner sa vie privée et son boulot, quoi. Il y a par contre pas mal Oui, bien sûr. de dossiers de boulot sur les différentes entreprises dans lesquelles il a travaillé comme couverture pour le MI6. Donc tu as la liste qui est dans son Écoute, je les prends dossier. tous. Mhm. La liste dossier d'émission, vous l'avez dans le dossier d'émission. Donc il s'est été introduit dans plusieurs sociétés, il s'est engagé donc, comme agent d'entretien. D'ailleurs, tu vois qu'il a son badge d'agent d'entretien. Oui, non, bien sûr, c'est son dossier, donc c'est pas souci. Est-ce qu'il y a des badges des entreprises? Est-ce qu'il a Oui, copié il y a des des badges, badges etc. et On sait jamais. tout. Fais-moi un jet Mais- d'intelligence, s'il te plaît. Oui, parce que Taubira et les laboratoires Horizon. Rapproche, ça rapproche. Fais-moi un petit On jet, entend un mot sur 50. fais-moi un petit jet d'intelligence, s'il te plaît. On sait pas qui tu parles. Qui doit faire un jet d'intelligence? Flint. Pourquoi? À Flint, je parle à Flint. Fais un jet d'intelligence. Flynn, fais un jet d'intelligence pour comprendre ce qu'il dit. Ben écoute, je me crame un point de chance. Pour ajouter plus Je sais 10. pas pourquoi, mais. Ouais. Pourtant, moi, je suis dans le vert, là. Ah, mais ça y est, ça va mieux, mais là, tout à l'heure, ça sautait à nouveau quand tu lui parlais. J'ai eu raison. Ok. Tu vois que le dernier badge le plus récent qui a été fait au niveau des dates qu'il y a dessus, c'est le badge pour les laboratoires en Horizon. J'ai pas l'info par contre. C'est le badge. Ah, la galère. Et il faut que tu dises après badge, il faut que tu Filling répètes. the blanks. Le dernier badge qui a été fait,
Tu m'entends là, Aliat? Le- Aliat, tu m'entends? Ouais. Oui. Le dernier badge qui a été fait, Là, oui. en termes oui. de date, c'est le badge pour les laboratoires Horizon. Laboratoire Horizon. Ça, je pense que c'est pas des laboratoires photo en plus. Va te renseigner. Du coup, est-ce que tu trouves de Non, mais ton comme côté- il y avait une deuxième boîte de. Je n'entends plus rien. Pareil, moi, ça a coupé du côté de Pax. Il y avait une deuxième boîte de chimie potentiellement. Oui, je disais qu'il y avait une deuxième boîte de chimie industrielle aussi. Donc, comme ça, a priori, on peut penser que c'est chez Horizon qu'il a chopé sa merde. Donc, du coup, Flynn, pour le salon, c'est tout ce que tu trouves. Oui, alors c'est tout ce que je trouve, mais en même temps, comme on en a entendu à peu près un quart, il est possible qu'on ait loupé 3/4 des infos. Donc je Ah, il y a le résume. badge. La carte, Oui. le horizon machin chose là, Ouais, laboratoire Horizon. et c'est tout. Et c'est tout. Et quelques photos d'amis, comme je te disais, mais sinon, rien de plus. Pas d'argent, pas de carte bleue, rien. Oui, si, tu vas retrouver un peu d'argent liquide. Ouais, bah c'est très bien, c'est pour le casino. Voilà. Quand tu parles d'une carte, c'est quoi comme carte? C'est quoi comme carte que tu as trouvé? Parce que je n'ai pas noté, moi, ça. J'ai pas Une entendu, carte, j'ai pas- badge une carte de- d'accès. Il y a un badge d'accès. Oui, c'est le carré. D'accord, c'est le badge. Donc, ok, la carte et le badge, c'est la même chose. Ça roule. Les autres, que faites-vous? Donc, toi, Kenneth, tu es toujours en train d'étudier le corps. Hein. C'est-à-dire que ça te prendra. Oui, moi je passe mon heure à étudier le corps. Ouais. Et bah, avec Cheryl, on va fouiller la chambre et la salle de Et bain. oui. Et la cuisine. Et moi, je touche avec les gants tout, et s'il y a quelque chose d'intéressant, il y a On le prend. en partant par des numéros de téléphone qu'il y avait sur la table de chevet. Ok. Alors, dans les toilettes, je peux te dire que tu trouveras rien. Cuisine, pareil. Par contre, du coup, dans la chambre. Donc, le petit calepin contient des numéros de téléphone. Une de ces pages a été arrachée et porte un message griffonné, plus ou moins cohérent. Et je te marque ce qu'il y a écrit sur cette page. Je le mets dans le chat, d'accord? Mhm. Homme surveille. Hein? C'est écrit On tel me quel. surveille. On me surveille. Je suis bisotto d'un ciel voulu mordre. Il est mort de rire en plus. On me Réfléchira d'un- Mon chien a voulu me mordre. Ouais. Docteur Toshiba. Non, Toshira. d'un jet. D'un Tu vois jet. que c'est Oui. pas du tout du code. Toshira parce que, Danger ou en fait, dans son écriture, Jeanne d'Arc. C'est du R. roumain, ça. dans son écriture, en fait, tu vois que c'est pas du tout du codé. C'est qu'en fait, t'as l'impression qu'il a marqué ça alors qu'il avait les mains qui tremblaient sûrement à cause de la maladie. Hmm. Peut-être qu'au moment où il a marqué ça, je- il était déjà en train de partir au niveau Ouais. de son esprit, il était trop embrouillé par la maladie pour écrire correctement. C'est la deuxième partie de la première ligne qui pose souci. Je suis. On me surveille. Obscrem. Voilà. Oui, on Je me suis surveille. Biotrodem, là, Observé. mais ça Mon chien a voulu me mordre. ouais, ça ressemble à ça. Je suis. Suivi. Rodem. Rodemsienne. Est-ce qu'on joue avec les lettres? Est-ce que. Non, il tremblait en fait. Hein, c'est pas Ouais, clair. tu vois vraiment Oh, un que illettré, quoi. c'est plus, à cause sûrement de la maladie qu'il n'arrivait plus à placer les lettres comme il fallait, ni savoir écrire correctement. En plus, on le voit au niveau de l'écriture manuscrite, c'est pas du tout un message codé. Docteur Toshira, danger. Bon, Alors, ça, danger ok. ou Zander, ou. Enfin bon, ça peut être aussi. C'est approximatif, danger. ça. Je vais regarder dans la poubelle. Si Juste les pour pages ont été finir, arrachées par lui, c'est dans la sur poubelle, sinon non. les numéros de téléphone qu'il y a dans le calepin, vous pouvez noter qu'il y a ceux des amis de Técho, bien qu'il a
l'entreprise dans laquelle il travaille. Est-ce que vous m'avez entendu? Non? Je vois vos gueules, vous vous foutez de ma gueule. Je vous entends pas, moi non plus, donc je me reconnecte. Vas-y. Voilà, je vous voyais ricaner. Donc après Taisho, après le numéro des amis de Taisho, on t'a perdu. Ok. Donc, je disais, donc, dans le calepin, vous remarquez les numéros des amis de Taisho, il en a moins d'une dizaine, et les numéros de téléphone des différentes entreprises dans lesquelles il a travaillé. D'accord. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone avec Dr Toshira? Non, il n'y a pas de numéro de téléphone écrit avec le nom Toshira, ni docteur Toshira. Est-ce qu'il y aurait un numéro qui pourrait correspondre à un numéro de téléphone d'une boutique du marché flottant? Fais-moi un petit jet d'intelligence, s'il te Et puis j'utilisais mon bonus d'investigation journalistique. plaît. Ah, mais bien sûr. Oui, bien, je le fais avec plaisir. Que je suis pas très intelligente en fait. Non. Tout va bien. Tout va bien. Je regagne un point de chance que je n'ai toujours pas dépensé. Pour relancer le dé, je suppose. Je peux relancer le dé ou pas sur un échec critique? Oui, allez, je vais être sympa. Je vais être sympa. Bien que vous ayez fait plein de succès Ah bah à ce critiques. moment-là, effectivement. Dans ce cas-là, je dépense effectivement un point de chance pour relancer avec plaisir. Par contre, Évidemment, je ton échec referme la critique, il n'est fiche, pas voilà. rétroactif. Tu ne regagneras pas le prix que tu as dépassé à ce moment-là. Oui, 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 bah, oui, mais comme ça, au moins, la prochaine fois, ça me servira. Voilà, c'est mieux. Oui, tu as trouvé le nom d'une boutique. British Souvenir. Avec un numéro de téléphone et une adresse dans le quartier marchand. Et vous m'avez pas entendu, si? Si, il y a une adresse dans le quartier marchand. Je m'inquiète. Je m'inquiète. Dès que j'ai un silence, je suis en alerte. Ouais. Non, mais on était en train de, moi, j'étais en train de taper. Alors, quand Kenneth il finit d'étudier le cadavre, ou en tout cas, quand il a plus ou moins fait ce qu'il devait faire, je lui demanderai de m'aider à le tourner, en tout cas le changer de position pour regarder si sous le matelas, dans le lit, il y a quelque chose d'intéressant, peut-être caché. Voilà. Eh bien, pas de problème. On se met en position. Alors, fais attention. C'est bien contagieux, donc le touche pas du tout. Par contre, avec les gants, évidemment. Alors, faites-moi un petit jet de dextérité. Alors, avant, Moi, je lui explique la procédure pour bien réussir à le tourner facilement sans qu'on fasse n'importe quoi et qu'on se fasse mal au dos. Et moi, j'aimerais les assister pour faire une coopération, en fait, et d'essayer d'organiser un jet en coopération où Cheryl soit assistée par moi avec mes consignes de où est-ce qu'il faut regarder et par Kenneth pour qu'elle fasse tout ça en prenant, en faisant attention. Parce que et avant de le tourner, ouais, avant de le tourner, on va déjà le fouiller. Peut-être qu'il a aussi des trucs dans les poches. Et puis après, on va regarder sous le matelas. Alors juste, il y a Aliette que j'ai pas entendu. Tu avais dit quelque chose, je crois. Non, j'ai rien dit. D'accord. Non, il est pas là, lui. Non, je rentre pas dans la pièce, c'est tout. Comment ça marche ta compétence pour aider Cheryl? Alors, le test en coopération, ça fait que j'ai deux options en fait. Soit Kenneth, en aidant Cheryl, il va faire un test à difficulté 10 ou plus, et s'il réussit, il donnera un bonus de plus 5 à Cheryl, je crois. Alors attends, je vais aller regarder, je vais pas te dire de conneries, je l'ai jamais utilisé moi ça. Esprit d'équipe, je confère plus 5 à l'ensemble. Non, alors, soit Kenneth et moi, on fait un test difficulté 10, et si on réussit l'un ou l'autre et l'autre, ça peut se cumuler, on donne un bonus qui, au lieu d'être à plus 2, normalement, dans un test de coopération, on passera à plus 5, parce que quand je coopère bien.
Soit je guide Kenneth, finalement, pour qu'il double son bonus. Ou tout le monde double son bonus. Non, on va faire le... Je sais pas, après, soit on double le bonus. Non, on fait le jet à +5, on lui donne pas le +5. C'est bizarre, ça. Ouais, on va dire que tu donnes Attends, le je peux bonus de... choisir l'une des... C'est compliqué, là, le texte en Ouais. coopération. On va dire Si, normalement, ça donne un bonus de +2. Non, il fait son jet à +5 pour donner un bonus de +2. Ou je lui donne pas de bonus, mais on donne un bonus de +4. voilà, Eh ben, je vais faire ça. On va dire que c'est +5, tu donnes juste le bonus de +5 direct sans lancer les dés. Mais moi, tu Bon, m'as perdu, là. si tu veux, tu le fais comme ça. Ça sera plus simple. Moi aussi, je me suis perdu à un moment. Donc, Il faut lire la règle du test en coop, en fait. ouais, on va dire simplifier, tu donnes un bonus de +5 quand tu guides tes coéquipiers. Parfait. Je valide. Donc, du Ça coup, me un va, test c'est de plus facile. dextérité pour Kenneth et Cheryl. Donc, Kenneth avec un bonus de +5. J'ai bien compris. D'accord. Donc moi avec rien en fait. C'est ça? Si, aussi. Ah, bonus de +5 moi aussi. Ouais. Il y a 3. 1, 2, 3. Ah, et puis, moi, vous faites pas d'échecs critiques, mais vous n'êtes pas gentil. Avec des Non, +5, vous- oui, bah oui. Vous y arrivez, ben oui, mais échec critique, il n'y a pas de bonus qui s'accorde. Oui. Bien, vous Non, mais arrivez, moi, je- Ah ben ça va, on n'était même pas pressé, donc on a pu le faire avec toutes les Avec indications. sérénité. Sur le corps, avant de le retourner pour voir s'il y avait quelque chose, il était juste habillé un kimono noir de nuit, donc il était nu sous son kimono. Donc rien, pas de poche et tout. Et donc vous le retournez, vous le redéplacez tout doucement, avec le plus de précautions possible. Là, aucun souci. Très bien. On va donc regarder s'il y a quelque chose sous le matelas, sur le matelas, sous le lit. Enfin bref, partout. Sous le matelas, bonne question. Tu ne trouves rien. Par contre, fais-moi quand même un petit jet de perception pour la forme, pour voir que tu fouilles un petit peu. Peut-être qu'il a coupé le matelas, il a fait quelque chose pour cacher des objets ou des feuilles. Non, tu trouves rien. Mais je ne le saurai jamais. Tu trouves rien. Ouais. En tout cas, l'odeur est quand même bien présente de mort dans l'appartement. Ça commence un peu à vous prendre les narines. Ouais, moi j'ai l'habitude. Oui, toi, t'as... C'est quand même un espion, non? Donc il devrait avoir quelque chose de plus dans cet appartement. Alors, je peux considérer que si tu prends Pourtant, il n'y a pas grand-chose. Je peux considérer que si tu prends le temps de fouiller au moins 1 heure, tu pourras trouver On va quelque prendre un chose. peu plus de temps, on va fouiller assez précisément. Et du coup, ça va faire 2 heures. Ben oui, dans parce que l'appartement. quand même, c'était notre seul contact. Il est mort d'une maladie mystérieuse. Et moi, j'ai une Oui. question pour Kenneth, qui va sûrement toucher tout le monde. Il nous a dit que c'était par contact de fluide. Oui. Hein, d'accord. Donc, bon, toi, tu es quelqu'un de compétent, on a tout de suite identifié parce qu'on sait ce qui se passe, mais il va se passer quoi dans 1 semaine ou dans 2 semaines, quand les autorités vont se rendre compte qu'il y a un mort dans un appartement, qu'ils vont commencer à vouloir évacuer le mort? Est-ce qu'on risque pas une contagion? Est-ce qu'on risque pas une contagion? Parce qu'ils vont pas se protéger comme nous, on s'est protégés. J'imagine... Poum, c'est une bonne question, ça. Alors là, même depuis l'autre bout de la Terre, t'entends M dans son bureau dire « Putain, Flint, il m'impressionne, il a eu une putain de bonne idée. » Et alors, je savais que tu n'aurais pas la réponse là. Donc, est-ce qu'il est pas... Donc, en gros, mon idée, c'est qu'après la fouille, on met le feu. Le feu. Ah, quoi, oui, On fout le feu. Oui. Bah ouais, on fout le feu. Bah, évidemment, tout Alors, brûlé. c'est pas pour te contredire. Je dis pas que c'est pas une bonne idée. Par contre, si on a peut-être le numéro de téléphone de la base du MI6 ici, Oui. c'est peut-être une bonne idée avant de mettre du feu. On nous a vu entrer dans l'immeuble. Enfin bref, ce serait vraiment un peu con de notre part de commencer comme ça la mission, Il pourrait y d'avertir. avoir des morts. Voilà, et Non, on parce est au qu'on appelle 10e les étage.
Comme ça, tu vois, C'est ça ça, brûle bien juste l'appartement-là et après, les pompiers C'est éteignent. juste pour Oui. éviter une épidémie. Hein. Oui, Oui, alors, on va oui, Voilà. prévenir le MI6 local c'est qui ça. éventuellement va faire en sorte de faire ce qu'il faut. Voilà. Voilà. Mm. Plutôt que de foutre le feu à un immeuble. Ils sont serrés dans la rue, les immeubles. Je voudrais pas qu'on foute le feu à tout Bangkok. Après, j'ai envie de Comme dire. première mission, Vous ça pouvez sur le dire dossier, que ça va c'est faire la vieille tâche. qui fait de la friture avec ses gravioles qui a foutu le feu. Hein. Oui, bien sûr. Mais Bon. je suis quand même de l'opinion, avant d'essayer de passer par les Par voies. contre, Flint, ce que je peux te dire, c'est que tu es un as quand même des serrures et tout. Tu serais capable de refermer, vu que tu as décrocheté la porte, tu serais capable de la refermer bien à clé pour que personne n'y rentre comme ça. Oh, non, mais c'était prévu, ça. C'était prévu. C'est Ni juste vu ni que moi, je me dis qu'aujourd'hui, vu que le contact du MI6 à Bangkok, c'était celui-là qui se trouve dans le lit, je pense honnêtement que nous sommes les seuls représentants du MI6 à Bangkok aujourd'hui, et qu'il n'y en a pas d'autres, et qu'à un moment donné, il va falloir prendre aussi nos responsabilités, donc contacter le MI6, certes, mais à un moment donné, si on est tout seul, s'il faut protéger la population, il va falloir foutre le feu. Oui, on n'en est pas là. Voilà, pas On encore. va très vite arriver. Alors, Bon, après, s'il y a... au fond de... Alors, juste pour Kenneth, au fond de toi, ce que dit Flint, tu sais qu'il n'a pas tort. Brûler le corps, ça réglerait le problème. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut transporter le corps et aller le cramer quelque part, si vraiment. Oui, bien sûr. sortir de l'immeuble avec un corps qui est contagieux d'une maladie Alors, inconnue. Voilà, je te cache pas que ça serait dangereux. Alors, y compris pour nous qui allons le transporter, plus tous les gens qui pourraient le croiser. Il y C'est a le une meilleur baignoire. moyen de contaminer des gens sur le chemin. Il y a une baignoire. Moi, j'ai vu un film. Alors, est-ce que Pas De le d'acide. dissoudre avec... est-ce que Victor nettoyeur, on l'a déjà vu à l'époque. Je t'explique, je ne touche pas le corps. Alors, quand vous faites cette discussion, moi, je continue à fouiller pour chercher de trouver quelque chose, entre-temps. Écoute, Oui, je vais aider aussi chambre, en fait, pour qu'on gagne du temps. pour Chéri, dans la chambre, tu verras qu'en fait, c'était pas sous le matelas qu'il fallait chercher, c'était au niveau des futons. Tu vois qu'en fait, il y en a un qui peut être facilement retiré du sol et tu y découvriras une arme de service, un Beretta. Hmm. Avec le, Bon. Tu as deux armes. avec le numéro de série effacé. Oh, D'accord. Regarde. Bah, on peut le désinfecter, on peut l'utiliser. Ça, au moins, ce sera une arme de plus. Pour Et le ça reste, ça s'appelle un permis de tuer pour Flint. Un Beretta sans numéro de série. non. cette fois, c'est moi qui la garde, celle-là. Flynn, il a déjà assez d'objets spéciaux. Ah, bien sûr, j'en veux même pas. Moi, si je peux éviter d'utiliser une arme, je le fais. Par Mhm. contre, est-ce que de mon Nokia, je peux contacter le MI6? Non, il y a un réseau local. D'accord. Attends que je te dise pas de. Attends que je revoie la description du Non. Nokia. On doutait, mais je demande. Attends que je sois sûr de ce que j'avance, parce que je crois que je l'avais précisé dans le. Genre, envoyer un rapport. Non, il est en local là. Et après, nous avons des téléphones, non? Oui, ce qu'il disait. On a le numéro de téléphone du... Le MI6. Voilà. Donc, D'une Tiens. boutique de souvenirs britanniques, visiblement. tiens, t'as pas envie de faire un petit appel pour tâter le terrain? En plus, t'as révisé la langue juste avant. Avec efficacité, en plus. Tu sais parler le thaï. Ah. Tia? Tia, on Ouais. t'appelle. Quoi, moi, c'est à moi que vous parlez? Non, mais Bah oui, c'est à toi regarde autre qu'on chose. parle. C'est ça, Mais c'est tu veux à que toi. j'appelle qui, du coup, excuse-moi? La boutique? Bah oui, pour voir On si c'est délaisse ce pas, qu'on non? pense. On appelle? Bon, ben, j'appelle telle une bonne touriste néo-zélandaise qui veut des souvenirs britanniques. D'accord. Eh bien, ça sonne 2, 3 fois. Au bout d'un moment, ça décroche. T'entends la voix d'une vieille femme en taille. Oui, bonjour. Do you speak English, please? Tu vois que ça En Italie? ça baragouine et tout.
Oui, qu'est-ce que c'est? Ah, je recherche mon ami. English. Of Et course. vous connaissez quelqu'un qui Queen. God Save the Queen, yes. Est-ce que quelqu'un parle anglais pour de vrai dans la boutique? Non, je vends pas de poisson. D'accord. Je cherche à joindre Taisho. Non, mais non, il y a pas de Ladyboy ici. Non, mais pour qui? Non, mais voyons. Bon. Vous comprenez ce que je dis? Vous pouvez répéter? Allô? Ah, je cherche à contacter Taisho. Il m'a dit que je pouvais l'appeler à ce numéro. Vous avez chaud? Non. Il faut articuler, Bon. madame. Merci à vous, bonne journée, au revoir. Bon, je raccroche. C'est pas gagné. Eh oui, je te rappelle que tu avais fait un échec critique. Pour apprendre le Qui? taille. Toi. Ah, pour apprendre le taille. Ah, mais j'ai pas essayé en taille, j'ai parlé en anglais. Oui, mais même, je t'ai dit qu'il y aurait des répercussions autres. Ah, bah voilà, eh ben, magnifique. Bon, non, c'est incompréhensible. C'est une langue, Mais moi, il quand faut même, voir les gens faire les fais-moi quand gestes, même. en fait. Alors, Tia, je t'autorise un jet d'intelligence. C'est de la psychologie pour voir si la dame, elle a tiqué quand j'ai dit Taisho. Tu peux, allez, je te l'autorise. Parce que ça, j'ai des bonus. Je sais plus où c'est et combien c'est, mais attention. Hein. Super. Tuc. Allez, écoute, plus 4. Plus 4. Ça fait. Intelligence, tu le fais. Hop. Intelligence. Pouf. Pouf. Voilà. Je suis pas super doué en intelligence. Hein. On peut pas être bon partout. Ça fait 17, ça va. En effet, tu pourrais te douter qu'elle a peut-être bien compris ce que tu disais. Je me demande si c'est pas un peu foutu de moi quand même. Hein. Non, elle se permettrait pas. Mais quand on n'a pas les mimiques et le visage, c'est plus compliqué de. Au téléphone, Et le taille est vraiment pas une langue facile. Tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on y aille pour savoir si on a le droit de tout brûler? Oui, Ouais. non, il faut y aller. Il faut qu'on rencontre la cellule locale avant de faire des conneries. Oui, on va essayer et puis on va voir si c'est eux qui ont. Le Maccabée est là depuis 2 jours. Il n'y a pas de raison que quelqu'un vienne tout de suite là et transporte le corps quand même. Non, c'est léger. On est sous les tropiques. Il y a un taux d'humidité de 90%. Oui. Enfin, je sais pas quel est ton taux que moi, mais. Bon, Flynn, on part chercher cette boutique, on regarde si ça nous arrange de leur dire quelque chose ou si eux, ils ont quelque chose à voir avec ce qui s'est passé. Et si ça nous arrange pas, eh ben, on revient et on brûle tout. Ça fait 2 heures, 3 heures. Il y a une petite voix sur ton épaule. Tu sais, un petit léprechaun avec des cornes de diable sur ton épaule. Au moment où tu vas par la fenêtre extérieure, tu vois que tu sais, les câbles électriques et tout le bordel que c'est, tu dis, ça serait tellement facile de provoquer un incident court-circuit. Mais bon, je vais écouter mes compatriotes, mes collègues. 3 heures. Dans 3 heures. Dans 3 heures maximum, le temps d'aller à cette boutique de merde, de regarder s'ils savent quelque chose, si ça correspond à la base, ou si ils ont des ordres, et puis ensuite, voilà, on va faire comme d'habitude. Après, faut que ça crame. Non, pardon. Voilà. Mais au moins, on aura essayé de suivre une sorte de procédure. C'est quoi la procédure dans ce cadre-là du MI6? Et toi, Cyril, qui me dit qu'on va suivre une procédure. Il faut que tu arrêtes d'embêter Cyril comme ça pendant les vols. Et on peut appeler le CDC, sinon la CIA saura peut-être les joindre. Le Damage Control. Ah non, comment ça s'appelle? Damage Control, c'est autre chose. C'est marrant. Le CDC qui s'occupe des maladies infectieuses, tout ça, la cellule américaine. Non, bon. C'est pas que les Américains. Alors, tu sais, en 90. C'est les Américains, ouais. Je pense que le CDC était encore mis sur place en 90. Non, je pense que. Si,
Si, il y a Conspiracy, il déjà existé. Du coup, que faites-vous? On va acheter des souvenirs britanniques dans la boutique flottante, évidemment. On a un taxi qui nous attend en plus, depuis 2 heures. Ah non, il s'est barré là, au bout d'un Oui, moment. il est parti. Oh. On referme derrière nous, à Oui, clé mais, la porte. Quoi Flint, t'as trouvé des clés de voiture? Est-ce que j'ai trouvé des clés de voiture? Oui, tu Ah, mais retrouves j'ai- les clés de voiture, en effet. Autorise. Oui, en même temps, est-ce qu'il y a eu des fluides dans la voiture? Possible. Bah ouais. Ouais, S'il non, on va était prendre une déjà autre voiture, malade. nous. Bon, bah. Moi, je propose qu'on prenne une autre voiture. Oui, mais après, on peut prendre que les plaques. Si je trouve le même modèle, on fait une doublette. Un échange standard. C'est ça? En fait, ton vrai kiff d'espion, c'est de pouvoir faire des trucs illégaux. C'est ça. En fait, il continue à le faire, mais avec la protection de l'État. Ouais, ça. Plus ou Il moins. faut qu'on passe à une station essence. J'ai du matos à prendre. Tu veux du stock? Du coup, faites comme C'est ça. vous appelez un nouveau taxi ou prenez la voiture de Taisho? Bah, on regarde ce que c'est. On va d'abord fouiller la voiture. On va voir s'il y a un truc dans la voiture. Oui, comme ça on fouille, effectivement, la voiture en passage. Avec des gants. Ouais. Avec des Alors, nouveaux gants. Elle est garée On jettera après. en bas de l'immeuble dans la rue. D'accord. C'est quoi comme voiture? C'est une Toyota bas de gamme. Bas de gamme. Ça te conviendra pas, ça. Hein. C'est parfait. À défaut, on peut se débrouiller maintenant, effectivement. Est-ce que vous la fouillez ou pas? Parce que Tu du veux coup, que je trouve une voiture un peu mieux, c'est ça? elle est garée en pleine rue. Une rue passante. Bah, on a les clés de toute Bah, façon. on a les clés. Les peut- gars, On va ouvrir. On va regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comme des Ah, mais- personnes normales. En Asie, se promener avec un masque chirurgical sur le visage, c'est juste pour protéger les autres parce qu'on est peut-être un peu malade. Bien sûr. Voilà. C'est culturellement admis. Puis on est des touristes. Les touristes, En ils font plus. des choses bizarres, donc Ouais. c'est normal. Voilà. Donc on fouille le véhicule. Écoutez, à l'intérieur du véhicule, vous trouverez rien de spécial. Bon, eh ben, au moins on est sûr. C'est important d'être sûr. Tout à fait. Bon, par contre, on va pas prendre ce véhicule-là. Ouais. Parce qu'il y a un véhicule qui conviendrait mieux à côté. Tu veux vraiment piquer le véhicule? En pleine rue. Il y a plein de véhicules. Je vois Flynn commencer à surveiller les véhicules et je m'avance et j'appelle un taxi ou un tchouk-tchouk ou un truc où on puisse monter à 4. Un tchouk-tchouk, mais bien Une sûr. petite Merco, une petite Mercedes avec un GPS. Ah, en effet, tu peux, oui, un tchouk-tchouk qui va arriver pour 4, un beau tchouk-tchouk. Un pouce-pouce. Non, un Non, tchouk-tchouk. Un GPS, putain. Eh ben, je lui indique le marché flottant. Je lui donne l'adresse où on souhaite aller. Eh bien, on va aller au marché flottant pour la dernière scène de la soirée de Bangkok. Faudra pas qu'on oublie la prochaine fois d'aller cramer le bâtiment quand même. Bah oui. Ah, Bien fermer la porte avant. je pense qu'il y en a un, ça devrait aller, pas Ah. s'en souvenir. J'ai fermé la porte. J'ai mis la clim à fond Il n'y a pas de clim. pour éviter que le. Voilà. Bah, j'ai mis la clim à fond. il ouvre- Il a ouvert le frigo. Bah oui, j'ai mis la clim à fond pour éviter que, pour mettre au plus bas la température pour que le corps Il n'y a pas de clim, il t'a dit. Il y a pas de clim, ne hein. pourrisse pas. C'est un appartement de classe moyenne. Mais lui, il l'a mise quand Pas de même. clim, il n'y a pas de clim. Dans tous les apparts à Bangkok, il y a de la clim. Dans les années 90, je sais pas. Ils ont des petits trucs sur les fenêtres. Par contre, dans le couloir, tu auras peut-être pu voir une machine et un distributeur à glaçons. Si tu veux. Il y a de la clim partout à Bangkok. Non? Non, pas dans les années 90, je pense pas. Ouais, c'est pour avoir un dégât des eaux après, on va être emmerdé. Non, il y a juste le ventilateur au plafond, c'est tout. Oui, il y a le ventilateur au plafond. Ouais. Tu as pu peut-être ouvrir les fenêtres pour aérer aussi. Si tu veux. Le 10e étage, tu penses bien que personne ne montera pour rentrer dans la chambre. Ça va attirer toutes les mouches, ça.
Bah oui, les mouches, les pigeons, peut-être qu'ils peuvent apporter la ok. maladie un Non, peu non, mais c'est partout pas la peine. ici sur les gens. En tout cas, je considère que oui, tu aurais pu prendre des dispositions si tu veux, ouvrir le frigo pour rafraîchir la pièce ou pas. Pas de souci. En tout cas, vous arrivez au marché flottant qui grouille de monde. Non, moi, je ne touche pas le corps. Hein. Il n'y a pas moyen. Non, chacun son niveau d'expertise. C'est ça. Et moi, ça s'arrête aux mains. Que faites-vous une fois arrivé au marché Peut-être que flottant? tu déconnectes, reconnectes, Jérôme, Ah. parce que là, c'est à nouveau complexe. Me revoilà. Ah, c'est mieux. Mieux. Du coup, que faites-vous une fois que vous arrivez au marché flottant? Ah ben, on cherche la boutique britannique à l'adresse susnommée que nous avons découverte chez Taisho. La Je crois British qu'à mon avis, Souvenir. cette dernière scène va être très compliquée à faire. Hein. De toute façon, on va finir sur ça. Eh bien, vous arrivez, Un peu. vous m'entendez? Ah, t'entends Ouais, pas. tout ça, c'est pour garder le suspense. Vous m'entendez? Oui. 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 Ça, on va bientôt finir sur ça. Vous trouvez donc que du MI6, une petite boutique avec un petit drapeau britannique dessus. Je vous y amène. Petite boutique qui donne directement sur le canal. C'est joli. Mhm. Et donc, on se déplace en petit bateau pour y arriver? Ouais, tout à fait. Et Ah merde, j'aurais pas dû le couper. On l'a perdu. vous m'avez perdu encore? Allô? Oui. Ah, sans arrêt. Un peu, ouais. Je pense que ta dernière scène, tu devrais la remettre à la prochaine fois. Hein, mais Juste, je vais oui, vous montrer je une pense que c'est mieux. image. Juste, je vais finir sur ça. Je vais y arriver. Vous êtes accueilli par une vieille femme. Votre contact. Ah, non, non, je tire. oh, c'est pas celle du tomatopaz. Hein. Oui, c'est Oumé Son Babar, visage me dit quelque chose. yeah. C'est Oumé Baba. Et du coup, on va finir sur C'est ça. ça qui bouffe du chat. Est-ce que c'est bon pour vous?